question. Oui, Est-ce que la polygamie, c'est une bonne chose ou pas? Et maintenant, quand ma femme me boude, j'ai le mot de tête du stress seul. Mais pour les pauvres, je dirais la polygamie n'est pas leur truc. Le mari vient, il est déjà en haut là, il commence déjà à siffler pour dire que bon, je suis en train d'arriver. Hein, c'est pourquoi? C'est pour que si à l'intérieur, qu'il y a un gars là, hein, qu'il a déjà pris la tangente. Et c'est pour ça que, Il a peur d'essayer. voilà, femme forte indépendante, on ouvre ta penderie, il y a toujours de plastique qui sort. Vous pensez que la femme est comme ça, mais je suis une femme, je vais vous dire la vérité. Bonsoir. L'Afrique de l'Ouest constitue actuellement l'une des régions du continent de l'Afrique, mais aussi du monde, qui détient les niveaux de fécondité les plus élevés. Plusieurs facteurs, y compris la persistance de l'agriculture et un système de lignage qui accorde une place importante à la descendante. Cependant, les modèles de mariage, y compris la polygamie, ont également entraîné et contribué au paysage actuel. Des intentions de fécondité en Afrique de l'Ouest. Tenez-vous bien, car aujourd'hui nous parlerons de la polygamie. On se voit. À tout de suite. Nous parlons de la polygamie et pour ce soir, j'ai mes deux invités aujourd'hui ce soir. Je vais d'abord commencer par Maître Nageur. Maître Nageur, bonjour. Bonjour. Alors comment est-ce que tu vas aujourd'hui? Ça va très bien. Mais déjà, je vois que ton TikTok est en train de monter. Hein. Tu fais toujours des lives tout le temps pour essayer de déstresser. Parce que je suis vrai. Je suis vrai. Donc je force pas. Ouais. C'est le nom de Dieu. L'ancien. Moi, j'ai déjà vu que l'ancien international. D'abord, ton nom, Maître Nageur. Est-ce que tu sais nager? C'est un sujet très long. Je suis un nageur d'un autre domaine. Ma piscine n'a pas d'eau. D'accord. Et aujourd'hui, nous avons une femme, aujourd'hui très jolie, joviale. Bertie, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Dominique. Bonsoir Maître Nageur. Bonsoir à tout le monde. Alors, bonsoir les internautes. Alors Bertie, le collier là, hein, pourquoi c'est l'or aujourd'hui? C'est quoi? Le collier, c'est quoi la couleur d'or? C'est pour représenter quoi alors? Porte-bonheur. Porte-bonheur. Ici, porteur capricieux. C'est le porteur capricieux. Alors merci, installez-vous bien chez vous. C'est parti pour près d'une demi-heure de conversation. Alors aujourd'hui, nous parlons de la polygamie. Nous allons comprendre s'il y a des avantages, jamais, ou alors pas. Alors aujourd'hui, nous parlons de la polygamie et nous aimerions savoir quel est le rôle de la polygamie dans la société africaine. Je commence d'abord par... je commence par la dame d'abord, à toi d'abord, si tu veux définir, mais quel est le rôle, hein, Bertie, parce que vous savez, la polygamie en Afrique, c'est un montant, maintenant on voit de plus en plus des polygames, mais des gens aussi qui disent que ça détruit, mais d'après toi, quel est le rôle de la polygamie dans la société africaine? Merci pour la question. Et pour commencer, on va d'abord établir la définition de la polygamie. Ah ben oui. La polygamie, c'est un modèle de mariage dans lequel l'homme choisit d'avoir 2 ou plusieurs femmes. Donc, là, c'est le modèle de polygamie. 2 ou plusieurs femmes. Yeah. À partir de 2, c'est déjà plusieurs. Donc, c'est la polygamie. Polygamie plusieurs. Donc, les copines ne sont pas... C'est-à-dire que c'est là 2 ou 3 copines, ce n'est pas inclus? Non. Ça, c'est copine, c'est différent de mariage. Parce que quand on dit mariage, c'est bien établi. Ça veut dire que je suis à signer. C'est reconnu par la loi. Donc, c'est bien établi. C'est reconnu par la loi. Donc, c'est ça la polygamie. Alors, donc, les copines, je ne pense pas que ce soit la polygamie. Ça, c'est déjà autre chose à côté de la polygamie. Mais avant qu'on arrive, est-ce que vous ne pensez pas que celui qui a plusieurs copines, plus tard, pourra devenir un polygame? Peut-être pas, ça dépend. C'est une école pour devenir polygame aussi. Ça peut être ça. Et ça peut aussi être que je sais pas. Bon, il y a aussi par le passé les gens qui ont eu une seule copine et dans le futur ils ont eu plusieurs femmes. Donc avoir plusieurs copines ne définit pas que dans le futur tu vas avoir plusieurs femmes, et avoir une seule copine ne définit pas aussi que dans le futur tu vas avoir plusieurs femmes.
Donc, cela va de soi. D'accord. Maintenant, je viens vers toi. Le rôle de la polygamie dans la société africaine. Qu'est-ce que tu penses Je par rapport pense à ça? que le rôle de la polygamie est crucial parce que moi, je suis pour la polygamie. Aïe, aïe, aïe. Tu es pour la polygamie? Oui, c'est la polygamie a ses inconvénients et ses avantages même. Je pense que ces avantages sont à considérer, quoi. C'est plus pertinent. Et je vais t'expliquer plus tard quand j'aurai l'occasion de le faire. Mais parce que quand nous parlons de la polygamie, parce que vous savez, chez nous en Afrique, c'est comme ça, c'est-à-dire que tu te lèves le matin, tu deviens polygame, tu peux avoir le nombre de femmes que tu veux, mais aussi, ça vient avec beaucoup de problèmes. La jalousie, savoir que tu seras polygame, il faut avoir beaucoup d'argent, non? Est-ce que vous connaissez des familles polygames, Bertie? Bien sûr. Comment sont ces familles-là? Nous sommes dans la société africaine et je pense que presque tout le monde peut se prononcer dans ce sujet-là. Même si personnellement, les gens ne vivent pas la polygamie, ils connaissent au moins des familles ou bien des amis qui sont issus de ce modèle-là. Donc, la polygamie, c'est un modèle que de nos ancêtres, nous, on a grandi, on a vu nos grands-parents dans des foyers polygamiques et tout. Donc, ça a ses avantages et ses inconvénients. Mais c'est qui? Pour ajouter ce qu'elle disait. Oui, vas-y. Tu as posé une question de savoir si quelqu'un se lève le matin et devient polygame. Bien sûr, parce que... Bon, je vais donner l'exemple de mon papa. Aïe, aïe, aïe. Ouais. Parce que lui, c'est-à-dire vous êtes un produit pur de la polygamie. Pur de la polygamie. Okay. Une polygamie exagérée. C'est-à-dire? Parce que mon père a eu 12 femmes. 12 femmes? Oui, il s'est marié avec 9 femmes. Officiellement, à la mairie, avec 9. Et il a eu 58 enfants. J'ai perdu 3 sœurs, donc nous sommes 55 actuellement. Alors tu ne parles? Oui, maintenant, je veux donner les raisons pour lesquelles mon père est devenu polygame. Mon père a dit que ce n'était pas parce qu'il aimait tellement les femmes. C'est un vrai Africain, il aime les femmes. Mais il a dit que c'est parce que, à l'époque, quand tu avais l'argent et que tu n'avais pas fréquenté, il fallait prouver au monde que tu pouvais prendre soin de plusieurs enfants et plusieurs femmes. C'est comme ça qu'on te respectait. Et mon père n'a pas fait les études, il n'a pas été à l'école. Donc, c'est par là qu'il pouvait prouver aux gens qu'il était capable. C'est ce qu'il me disait tout le temps. Mais attends, mais maître nageur, même si ton père était illettré, je ne comprends pas comment est-ce que la puissance féminine, c'est-à-dire que avoir beaucoup de femmes était signe de richesse, ou bien c'est beaucoup d'enfants? Non, c'est parce que en Afrique, c'est l'homme qui prend soin de la famille. Avant, oui, tout à fait, tout à fait. Ah oui. L'éducation a tout changé. Mon père disait, quand tu avais plusieurs femmes, il fallait les nourrir. Chaque 4 jours, c'était le marché. Par exemple, moi je suis Bouddha, c'était le marché de Bouddha. Il fallait rationner ces femmes-là. Il fallait envoyer ses enfants à l'école. Il fallait donner la ration alimentaire. Maintenant, ce n'était pas pour n'importe qui. Il fallait être assis, avoir les pieds sur terre. C'est pour ça qu'il est devenu polygame. Parce qu'il avait tellement d'argent et il fallait montrer à ses frères que je suis capable. Waouh. Bertie, un commentaire? Bon, 2 choses m'ont interpellé. D'accord. Tu as dit, ton papa à l'époque, il fallait prouver aux gens. Oui, aux gens. J'aimerais savoir au qui. Voilà. Il fallait prouver. Attends, vas-y. Autre chose, tu as dit, nos mamans ne travaillaient pas. Nos mamans ont toujours travaillé dans la société. Oui, mais les travaux champêtres, ça paye. Non, il ne faut pas sous-estimer les travaux champêtres. Non, je ne sous-estime pas. Ce que je veux dire, c'est que même si elle gagnait de l'argent. Même si elle gagnait de l'argent, le papa était toujours celui-là qui donnait la ration, qui faisait tout. La maman, son argent, elle pouvait faire comme ça volontairement, mais ce n'était pas une obligation. Tu sais, tu es africaine. Le papa était le chef de famille. Il produit. Ça a toujours été comme ça, que ce soit dans la polygamie ou dans la monogamie, le papa doit toujours prouver qu'il est le chef de la famille. 50-50. Oui. Là-bas, le papa ne produit plus. Même au Cameroun, il y a des hommes qui ne sont même plus chefs de famille chez eux. Oui, actuellement. C'est pas possible, c'est ça, non? À l'époque de mon papa, parce que mon père, bon, malheureusement, il est décédé. Il avait 75 ans et quelques quand il mourait. Il a dit à l'époque, on ne regardait pas l'argent de la Il est mort avant qu'il ne meure. Il y a une de ses femmes qui est morte. Non.
Tu vois, peut-être c'est ça la raison pour laquelle il a anticipé sa mort. Non, mais tu sais, ok. Aujourd'hui, les monogames meurent même plus que les polygames. C'est ça le problème. Bon, je ne sais pas, Je vais entrer dans le but du sujet. J'attends juste, et je vais entrer dans le but du sujet pour te montrer pourquoi j'aime la polygamie, pourquoi je supporte la polygamie. Ah, là, tu parles de ton cas personnel. Non, mon cas personnellement, parce que j'ai vécu là-dedans. Et je vais essayer d'élaborer. Ça ne veut pas dire forcément que je serai polygame, mais je connais les atouts de la polygamie. Mais avant d'entrer dedans, que je vais d'abord prendre d'abord aussi le commentaire de Bertie. Bertie, la polygamie pour toi, est-ce que c'est une bonne chose ou pas? Parce que là, il n'y a que lui qui s'est prononcé. Mais toi, tu ne t'es pas encore prononcé. Bonne question. Oui, est-ce que la polygamie, c'est une bonne chose ou pas? Donc, personnellement, je vais me prononcer contre la polygamie. Aïe, 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 aïe. Pour plusieurs raisons. Parce que j'ai un peu vécu avec mon oncle. Il était polygame. Combien de femmes? 3, 4, Il avait 3 femmes. 3 femmes. Et c'est le traitement qui en est sorti. Ce n'était pas, ça laissait à désirer. Donc, c'était un monsieur, il n'était pas trop organisé dans ce sens-là. Je ne pense même pas que ce fut un bon truc pour lui. Donc, il passait tout le temps à battre sur ces femmes-là pour n'importe quelle raison. C'est-à-dire qu'une femme l'élève, il tu sens que c'est... Donc, de mon analyse personnelle, je me dis, il n'était pas un monsieur heureux. Donc, et je me dis, c'était l'une des conséquences de ce choix qu'il a eu à faire. Et il ne prenait pas soin des enfants. Ce qui fait que certains des enfants-là, de la première femme, étaient malades. Ils avaient le kwashiorkor à très bas âge. C'est quelque chose que les gens... L'amour, n'est-ce pas? Peut-être parce que l'amour nous fait faire des choses. C'est vrai qu'avant, les femmes aimaient, parce que maintenant, c'est devenu... Mais je ne sais pas si je vais dire c'était à cause de l'amour, parce que j'ai analysé aussi l'attitude de ces femmes-là. Ce n'était pas par amour, mais parfois, tu sais, la société nous amène à faire des choix qui ne sont même pas les nôtres. Ça, c'est vrai. Parce que je me dis... elle pouvait faire mieux. Parce que moi, je ne conçois pas comment. Et je vais te dire un truc. Il y a la première femme, elle a donné naissance. Quand elle donne naissance, je pense que c'était à son 4e bébé, ou 5e, je ne me rappelle plus trop. Mais le soir qu'elle arrive à la maison avec le bébé, le monsieur a battu cette femme-là à chier. Oh, c'est terrible, hein? Donc, je ne sais pas la raison pour laquelle... la raison qui peut amener un homme à taper sur une femme qui vient de rentrer avec un nouveau-né. Tu comprends un peu? Ouais. Non. Non, pas des trucs dans le village. Okay. Donc, tu comprends un peu? C'est même pas drôle. Parce que jusqu'à présent, je me rappelle de ces images-là comme si c'était hier. Wow. Donc, ce n'était pas un monsieur heureux. Et il avait des problèmes, tout genre de problèmes. Tu comprends un peu? Et il avait des difficultés à suivre ces enfants-là, que ce soit à l'école, que ce soit... la polygamie n'était pas pour lui. Dans la nutrition. C'est pas ouvert parce que j'ai un frère... Dans ce sens-là, dans ce sens-là, je me prononce contre la polygamie. Par contre, je dirais, un homme peut être polygame. Ça, c'est l'exception de la polygamie. Oui. Un homme riche peut être polygame. Quand je dis riche je veux dire, tu dois avoir un certain nombre de libertés financières. Peut-être millionnaire, milliardaire, pour te permettre la polygamie. Et quand je dis milliardaire, je veux parler de ces catégories d'hommes qui exercent le business les hommes d'affaires. D'accord. Parce que là, ils n'ont pas à prouver à la femme d'où ils sont
Peut-être qu'ils partent en voyage de business. La femme sait que mon mari est sorti et il va revenir. Il est en voyage, il va revenir. Donc là, au moins, tu as des excuses pour, des raisons pour lesquelles tu ne peux pas être présent. Et l'argent, maintenant, là, peut couvrir le fait que les dépenses, prendre soin des enfants. La femme peut prendre soin des enfants quand tu n'es pas là. Là, c'est organisé. Mais pour les pauvres, je dirais la polygamie n'est pas leur truc. D'accord. Quand je dis pauvre, je dis pauvre financièrement. Les gens qui ne sont pas structurés mentalement. Là, ça peut être... Et financièrement. Voilà. Mais si c'est quelqu'un qui se lève là, le matin, il va à son boulot, il rentre le soir, c'est pas son truc. D'accord. Donc, à ce que je retiens, Bertie, c'est que la polygamie, ce n'est pas pour les pauvres. Mais avant que tu ne fasses ton commentaire, maître nageur, moi, j'ai un grand frère, il est un peu comme un tuteur, c'est un grand frère. Je parle ici de Blair Blériot-Nimec, un monsieur que j'admire beaucoup. Quand Blair Blériot te parle de la polygamie, mais vraiment, ça te donne l'envie. Mais tu sais, moi, j'admire beaucoup les polygames, mais surtout ceux qui sont vraiment structuré, tu comprends? Parce que quand lui te parle que chaque femme est un investissement, est une institution, cela veut dire que en chaque femme, elle a une particularité qui fait en sorte que, mais tu dis, mais attends, mais si toutes les femmes étaient comme ça, pourquoi est-ce que les hommes ne veulent pas avoir beaucoup de femmes? Exactement. Maintenant, je vais maintenant venir dans le cas, avant d'arriver sur toi, parce que tu me dis, t'as pas eu 58 enfants. Mais gars, mais attends, de toi à moi, est-ce que ce sont vraiment ces enfants? Parce que ben, tu sais, au village, j'avais un peu au village, et bon, je vais te couper tout court. Oui, vas-y. Tu n'as pas besoin de me voir, de voir mes frères 2 fois pour savoir qu'ils sont mes frères. Ah bon? Oui. Je peux te montrer une photo là. Tu n'as pas besoin de voir mes frères 2 fois pour savoir qu'ils sont mes frères. Wow. Tu sauras qu'ils sont mes frères. Et maintenant, je vais te parler de la polygamie. C'est formé. Mais il avait quel genre de règne, dis donc? C'est qu'à 8 enfants, non, je suis plus ça, c'est qu'à 8 enfants, avec 3 décédés, 55 qui restent, c'est beaucoup pour moi. Pour moi personnellement. Oui. Mais maintenant, je vais te donner mon atout pour la polygamie. Pourquoi j'admire la polygamie? Oui. Dans ce pays où on se trouve actuellement, quand je suis monogame, je rentre de soir, est-ce que je peux manger? Toi, on va faire ta nourriture, je suis fatigué. Je parle pour les monogames. Oui, et maintenant, quand ma femme me boude, j'ai le mot de tête du stress seul. Te bouder, déjà, elle ne veut pas te parler aujourd'hui, elle refuse de remplir ses obligations. Ses obligations. Tu stresses. Maintenant, obligations conjugales. Oui, tu stresses. Maintenant, je te donne. Mais il fallait dire ça depuis, non? Maintenant, je te donne je te donne ma raison. Mais elle peut être fatiguée, non? Non, je sais. Je ne refuse pas. Je ne dis pas non. Je te donne maintenant mon astuce. Quand tu es polygame, tu as 2 femmes. Tu es l'homme le plus heureux du monde. Ça affecte plutôt les femmes. Je vais te prouver pourquoi. Je dis si tu as 2. Je dis bien 2 parce que 2, c'est pas énorme. Si tu as 2, ça affecte plutôt les femmes. Je t'explique pourquoi, Dominique. Attends, ça affecte les femmes dans le bon sens ou bien dans le mauvais sens? Ça peut affecter les femmes dans le mauvais sens et dans le bon sens. Et les enfants, ça ne les affecte pas aussi? Non, si tu as l'argent, ça n'affecte pas. Ça affecte un peu les enfants dans le sens où la mère monte un autre enfant contre son frère consanguin. D'accord. Ou bien... Bon, vas-y. Oui. Donc, ça affecte les femmes. Voilà. Oui. Ça affecte les femmes dans ce sens-ci. Elles sont obligées de faire ce que l'homme veut. Je m'explique. Si tu as 2 femmes, elles se battent pour te satisfaire. Tu vois? Contrairement à la monogamie. Ta femme s'en fout que tu sois. Donc, elle pense d'abord à elle aussi. D'abord. Et à son enfant. Parce que dès que vous avez commencé à avoir les enfants, toi, tu deviens une deuxième option pour elle. Et à son enfant. Maintenant, les femmes polygamiques, dans le foyer polygamique, les 2 femmes, chacun veut gagner la conviction du mari. Chacune, veut gagner la conviction du mari. Celle-ci veut plaire au mari. Quand le mari, il y a 2 sous-pieds. Je parle de chez nous. Il y a 2 combos. Celle-ci a mis les plus belles viandes dans la soupière. Celle-ci a mis les plus belles viandes. Celle-ci est sexy, l'autre est bien habillée. Parce qu'elle veut à tout prix séduire ce mari-là. Tu vois qu'il est l'homme le plus heureux parce qu'il choisit maintenant chez qui je vais aller. Si tu boudes la nuit, il va chez la voisine. Donc, ça dit qu'elles sont en permanence, en concurrence permanente. Voilà. Et du coup, elles sont obligées de faire un peu d'extra. Merde. Au mari. Mais ça peut aussi venir avec ses conséquences. Parce que, regarde, faire tout pour paraître là, bien. Tu te positionnes un peu en égoïste. Je dirais même égocentrique. Mais attends, comment parce que là, oui. Tu viens de nous dire comment on doit satisfaire l'homme. On doit lutter, faire le combat pour l'homme. Et c'est ça le pour de la polygamie. L'homme est le roi. Parce que l'homme a toujours été un roi.
Non, c'est On vrai. a dit, Attends. derrière un homme Que se ce cache soit une dans la dame. polygamie Attends. ou dans la monogamie, L'homme l'homme est a dit toujours que le roi. Mais Voilà, ici, non, ce ça n'est va. pas Je le pensais cas. que tu voulais dire que non. Non. Ici, ce n'est pas le cas. Dans ce pays, ce n'est pas le L'homme, cas. c'est le moteur de la famille. D'accord. Dans Mais ce sens. il y a ces femmes-là qui pensent qu'elles sont le moteur et elles aiment trop prendre le moteur. Mais Ici, c'est la femme qui veut avant d'arriver là, je Ici, voudrais rapidement. Non, Ici, je ne veux pas prononcer le pays parce qu'il ne faut pas qu'on étire les En débats. Occident. Oui, Tu non, veux dire en en Occident. C'est la femme qui prend le pouvoir. Non. Tu peux même pas- Moi, en tant que... non, c'est pas, je dirais c'est faux. Mhm. Il y a les lois qui sont établies pour protéger les femmes. Exactement. Parce que, Mais pourquoi les lois sont établies? Parce que les autres sont des barbares, non? Non. Oui. Non. Écoute, les lois sont établies pour protéger les femmes parce que les femmes sont dominées par les hommes. Et elles ont donc Tu abusé comprends de un ça. peu. Et les hommes Certain. ont abusé de leur pouvoir. C'est pour ça que chaque fois que, quand je vois chez les Blancs, il y a une situation qui se pose, on va adopter une loi pour fixer cette situation-là. Exactement. Donc, c'est pas, Et si ça ces fait lois-là toujours existent, pas. ce Si n'est c'est pas toujours parce la que... loi pour les femmes. On protège les Non, femmes. c'est pas. Donc, Jusque-là, les femmes sont toujours abusées. Non, je pense plutôt que dans ce pays, la femme est plus protégée que l'homme. C'est ça que je c'est suis ce en train qu'elle a de dit. dire. Moi-même, je suis C'est ça pour que je que suis la en femme train soit de plus dire. protégée que l'homme. Parce que c'est Justement. d'abord la femme, après les enfants, après les vieillards. C'est-à-dire que l'homme, toi, Quand tu je viens. viens de Tu viens t'expliquer la situation de après le mon dernier. oncle là qui a battu sur je sa comprends femme pas. qui Je vient suis pas d'accord, d'arriver oui. avec... Non, personne n'est de d'accord pour ça. Moi, je ne suis pas l'hôpital. d'accord pour la Tu violence. sais, Je ne suis pas quand d'accord. une femme vient d'accoucher, elle a déjà traversé Beaucoup de ces choses, étapes oui. que personne, si tu n'as pas traversé c'est ces prisonnier. étapes, tu ne peux pas comprendre. on ne- Tu vois? Non, Donc, C'est un prisonnier. c'est tu vrai. vois, Je suis d'accord donc, avec toi. quand on prend des lois pour protéger les femmes, c'est à cause des situations comme Je suis ça. Là. d'accord. Parce que le chef, la personne que j'aime le plus dans ma vie, c'est ma mère. Justement, J'aime justement. les femmes, je protège les femmes. Oui. Je te parlais juste du coup, du contexte, d'un concept précis. Mais tu parles tu de... as parlé de- les femmes doivent Tu as parlé combattre. d'un truc. Mais Tu l'autre... sais pourquoi? Tu sais pourquoi? J'ai parlé de quoi? Aujourd'hui, non, du fait que la femme doit prouver l'amour à l'homme, n'est-ce pas? Je n'ai pas dit Non, la femme elle est doit en train de prouver commenter sur ce que l'amour. tu as J'ai dit, en compris. fait. Elle est en, parce Et- qu'elle a pris des notes, elle est en train de commenter sur ce que tu dis. Mais tu sais, avant que tu ne relances, ou bien avant que tu ne rebondisses, moi, je vais prendre cet exemple, pas l'exemple, c'est vrai, au village, ce monsieur qui avait, il avait plus de 10 femmes, mais chaque fois qu'il va chez ses femmes, il se signale d'abord en haut. Hein, il commence à siffler dès le haut là. C'était pourquoi? C'était parce que, comme il... Quand mon père descendait de la cour, dès que mon père s'asseyait, il venait tout s'asseoir au milieu de la cour. En journée. Quand il s'assoit au milieu de la cour, Voilà. je te promets, c'est la première venue que mon père goûte vite sa nourriture parce que le reste, il va donner aux enfants. Non, Parce que attends. lui-même, il n'a pas envie de trop manger. Avant d'arriver là, attends, j'ai fini mon histoire. C'est-à-dire que quand le mari vient, hein, il est déjà en haut là, il commence déjà à siffler pour dire que bon, je suis en train d'arriver. Hein, c'est pourquoi? C'est pour que si à l'intérieur, qu'il y a un gars là, hein, qu'il a déjà pris la tangente. Et c'est pour ça que, Il a peur de ses mains. voilà. Et c'est pour ça que beaucoup de, et il faut voir, les parents qui étaient polygames au Cameroun, même deux fois, ils ne vont, l'ADN pour eux, c'est rien. Dès que l'enfant est dans sa maison, monsieur, attention, tu achètes une chèvre qui est enceinte, et quand la chèvre accouche des brebis, c'est pour qui? Un jour, on a demandé à mon Attends, père. c'est pour qui? C'est pour toi, non? C'est pour toi. Alors, Un jour, on a demandé à mon père, est-ce que tu es sûr que ce sont tes enfants? Mon père a répondu, l'enfant, c'est un don de Dieu. l'enfant est né Je où? n'ai même pas besoin. L'enfant est né dans quelle maison? Non, dans notre maison. Alors, L'enfant, non, mon père a dit, je n'ai pas besoin que ce soit mon enfant ou pas. Voilà pourquoi je ne ferai pas de test d'ADN parce que j'accepte tous les enfants comme les miens. Non, c'est parce qu'il sait que il ne veut pas se faire humilier. Si jamais le test d'ADN vient à prouver que lui, il n'est pas... Non, parce que tu viens de signaler quelque chose au départ. Tu as dit que ton papa devait prouver aux gens qu'il est... Oui, et on a demandé à quel qu'il gens, est je n'ai même pas capable. eu l'occasion de Mais le sortir. truc, c'est que quand tu as... Chaque être humain a des besoins. Que tu sois l'homme, que tu sois la femme. Exactement. On a des besoins. tout à fait. Maintenant, quand tu as 10 femmes, Et parmi lesquels il y a 5 sorcières. comment tu espères satisfaire les 10 femmes? Disons que tu fais la ronde, une maison par nuit. Ça veut dire que la première femme va attendre 9 jours. Oui. Non, oui.
Oui, je te comprends. Vas-y. Donc, bon, s'il y a... Et si cette femme-là, c'est une femme qui est dans le besoin, Qui est dans le besoin. ça veut dire qu'elle va chercher ailleurs. Ouais. Bon, c'est toi Mais qui maintenant- c'est moi, je sais, parce que je suis un garçon. Non, on suppose. Ok. Je ne dis pas Non, que c'est une hypothèse, non? C'est une hypothèse. On Ça s'avérer suppose. être très vrai. Mais, donc, supposons qu'elle aille goûter ailleurs et que c'est plus bon. Oui. Qu'est-ce qu'elle fait? Bon, Qu'est-ce tu qu'elle vois, fait? Elle cale. dans ce domaine-là, je vais un peu discuter parce que même une femme qui est dans la monogamie le fait. Quand Elle tu peut n'es le pas là, faire. quand tu n'es pas là avec elle, Mais- elle a aussi une envie folle là. qu'elle Mais va sortir. est-ce que c'est courant comme la femme qui est dans la polygamie? Juste. Je ne pense pas. Bon, Parce que ça je dépend, pense que ça dépend, je vais les pas- femmes qui sont dans la polygamie et qui sont sexuellement actives ont plus tendance à vouloir un peu aller dehors parce qu'ils disent, mais attends, mais lui, mais déjà, dans la J'avais polygamie, possiblement déjà, le secret de mon père. mais écoute, mais déjà dans la polygamie, C'est n'est-ce pas? qui veut le Dans la prendre. polygamie, ceux qui sont polygames, quand ils viennent d'épouser une seconde ou une troisième ou une quatrième femme, ils passent plus de temps avec elle. Donc, ce qui fait que peut-être pendant les 3 premiers mois, il est plus avec elle. Donc, du coup, il a le temps d'étudier quels sont ses désirs sexuels, qu'est-ce qu'elle aime, qu'est-ce qu'elle n'aime pas, avant de commencer maintenant à regarder maintenant les autres. Mais, avant d'arriver à la deuxième question, il y a des cas de polygamie où c'est la première femme ou la deuxième qui choisit l'autre. Ma mère Qui choisit d'autres femmes. Justement, il y a des mamans dans la société qui se sentent peut-être qu'elles ne peuvent pas satisfaire les besoins du monsieur. Elles préfèrent donc avoir... Oui, mais les deux avaient les tâches ménagères, non? Bon, pour ma mère, Je ne pense pas que la femme puisse choisir pour ma mère, une c'était femme pas- pour son mari pour l'aider avec les tâches Attends, pourquoi ménagères. maman, Je ne sais c'était pas, pas c'est pour quel les genre tâches de ménagères. ménage qu'elle ma maman a dit se ceci. fait. Elle était mariée à mon père parce que ma mère est la première femme. Elle s'est mariée à mon père, elle a eu jusqu'à 4 enfants. Oui, Avant que mon père commence à épouser les autres femmes. J'ai demandé à ma mère pourquoi tu as accepté toutes ces femmes-là. oui. Ma mère dit, au départ, j'ai compris que ton père avait beaucoup de petits dehors. Et il dépensait tellement. Mais moi, j'avais peur de ma santé. Parce que c'est mieux vaut connaître quelqu'un qui est... Avec qui ne sait pas avec qui tu vis. Avec qui tu vis que d'imaginer. Elle a dit à mon père, je préfère que tu épouses ces femmes-là, que ce soit officiel. Et comme ça, je sais que voilà ma co-épouse. Que de sortir tous les jours, tu vas le matin vers 4 heures, tu étais où, tu vas mentir que tu étais dans tes business, parce que mon père avait beaucoup de business. Donc, tu viens de dire que ta maman, l'une des raisons pour laquelle Elle a demandé à mon père d'avoir plus. elle a, Elle avait peur d'être donc, mariée. est-ce que c'est elle qui a demandé à ton papa d'avoir Elle a plusieurs dit- femmes ou bien c'est l'initiation de ton C'est papa? parce que mon père cherchait. L'initiative. les femmes dehors. Mon père cherchait, il y a les femmes dehors. Donc, Ma mère a su ça. est-ce que c'est elle qui a Donc, une femme Elle a ne suggéré à ton suffisait papa pas. d'être polygame? Oui, elle a dit à mon père. Mais ils c'est ont mieux signé quel régime? Parce que tu as dit... On n'était pas là. ils- On ne connaît pas. Justement, On n'était mon pas père, là. en épousant ma mère, l'a doté. N'est jamais allé à la mairie pour signer un régime monogamique ou polygamique. C'est plutôt en 2010 que mon père a signé avec ma mère. Donc, Il a l'intention dit du polygamique, départ... il était à polygamique. L'intention du départ de ton papa, c'était de rester avec une femme? Je ne pense pas. Puisque mon père, Justement. moi, en voyageant, moi, en venant, en allant à l'hôpital, Justement, c'est parce que tu viens de dire là, dès Non, je le voulais départ, t'expliquer un truc. tu nous as dit que ton papa voulait prouver aux je sais, gens c'est qu'il ça que je voulais peut... te dire, qu'en allant à l'Occident, mon papa, le dernier truc que mon père m'a demandé en allant, il m'a dit, mon fils, j'aimerais que tu sois polygame. J'ai fait semblant, j'ai dit à mon père, non, je ne peux pas être polygame. Mon père m'a dit, Attends, ton père t'a demandé Mon qu'il veut père- que tu sois polygame? oui, c'est la dernière chose que mon père m'a demandé. Tel père, tel fils. Que je veux que tu sois Le- polygame. Je veux que tu sois polygame. Tellement c'est bon que mon fils le- goûte aussi. tel vœu, J'ai quel dit à vœu mon que ton père, papa je ne veut serai pour toi? pas polygame. Mon Parce père que- m'a dit ceci, mon père m'a convaincu en disant ceci. Bon, il m'a pas convaincu parce que j'ai refusé devant lui, mais dans ma tête, ce n'était pas le nom. C'est juste parce qu'on n'accepte pas. C'était comme ça. pour voir sa réaction. Oui. Il m'a dit, même si tu n'as pas plusieurs, prends au moins 2. Et tu comprendras pourquoi je te demandais cela. Mon père ne m'a jamais donné la raison. Mais moi-même, Ok. je suis resté, j'ai compris pourquoi il me demandait cela. D'accord. Mon père a eu une très belle vie. Mon père était toujours en joie. Voilà. Les Merci, hommes ont cette capacité-là d'étouffer. D'étouffer. Surtout les hommes d'honneur. Ils ont cette capacité-là d'étouffer Oh, je suis leur... content d'être l'homme d'honneur. Non. Quand je dis les hommes d'honneur, les Non, hommes je qui comprends, ont l'honneur je à sais, défendre. je sais. Tu comprends un peu? Oui. C'est ça que c'est dans ce registre-là que je dis les hommes d'honneur. Donc,
ils ne veulent pas, aux yeux du monde, s'avouer vaincus. Ou bien prouver aux gens qu'ils ont fait un mauvais choix. Ce qui fait que les conséquences qui viennent avec, ils vont savoir comment étouffer ça. Mais, non, attends, avant que tu réalises celle-là, maintenant nous sommes en train d'aller dans la deuxième question. Tu as déjà commencé. Avant qu'on aille dans la deuxième question, quel est il faut qu'on l'impact? finisse le pourquoi mon père voulait prouver aux gens qu'il était capable. Allez-y, Yeah. allez-y. Dans mon village, quand tu as plusieurs femmes, tu es riche, tu as plusieurs enfants. Pour prouver ta richesse, il faut avoir plusieurs enfants, plusieurs femmes. Et tu t'occupes d'eux. Et tu deviens comme une élite du village. On te donne tout le respect. Et mon père était l'un des plus grands notables de mon village. Donc il fallait le prouver. Il était Il notable. était notable, mais Ok, c'est ce voilà. que tu n'as pas révélé dès le départ. Non, parce que je non, savais que mais- être chef ou bien avoir plusieurs femmes, C'était ça un révèle titre. Mais ça révèle chez les chefs mon ou alors père- chez les notables. Oui, Il mais faut mon père a dit 12 à son femmes. époque. Mais attends, Mon père a dit à son époque, un notable devait avoir au maximum, bref, pas au maximum, mais un notable, quand il essayait trop, il avait 2 femmes. Parce que c'était pas facile de les nourrir. Mais lui, il allait au-delà parce qu'il avait beaucoup d'argent. Il fallait prouver là-bas que, ici, je suis capable. Tu vois, c'est comme ça qu'on lui donnait la notoriété. Par exemple, mon Donc, père, on lui a donné la notoriété ou bien... non, j'ai dit la notoriété partout, les profanes. j'ai- Les profanes savaient qu'il est capable parce que, imagine aujourd'hui, D'accord. si quelqu'un, un illettré vient rester là, il te parle, on a fait causer, un illettré vous parler, d'habitude, on a tendance à lui dire, hey, ferme la bouche, quand les gens éduqués parlent, Toi, tu tu ne te parles tais, pas, oui. tu te tais. Maintenant, à l'époque de mon père, quand tu avais donc ce que mon père avait, avec les femmes, les enfants, non, on te D'accord. laissait la place, tu ne devais pas. Tu devais pas. Bertie, rapidement avant. Bon, le truc, c'est que Tu veux c'est commenter par un... rapport à ça, ou bien- Oui, Vas-y. je vais un peu commenter parce que à l'époque, l'une des origines de la polygamie, surtout dans la région de l'Ouest, c'était la plantation, Les terres. les terres. C'était Qui connaît, est-ce qu'il ignore? la main-d'œuvre. On cherchait la main-d'œuvre pour travailler dans... Un peu comme les esclaves venaient, qu'on vendait pour aller aux États-Unis et partout. Justement, oui. Donc, avec le temps, ça Ça a changé. ça a changé. Et c'était aussi titre de noblesse, comme tu es en train de dire. Mais le truc, c'est que ça vient avec beaucoup de problèmes, comme on est en train de dire. Parce que on voit des familles aujourd'hui là qui sont déchiquetées à cause des... Mais, c'est la deuxième fois que tu vas déjà dans la deuxième question. Parce que la question, c'est quoi? C'est quel est l'impact? Maintenant, parce que là, maintenant, quel est l'impact de la polygamie dans la société? Justement, c'est ça, Parce c'est que, ça. Il faut déjà la deuxième oui, question. parce qu'il faut... Justement, pose une fois la deuxième question. Là, on t'introduit. Parce que tu ne fais qu'aller dans la deuxième question que j'ai posée, mais tu ne fais qu'à entrer. Donc, en fait, Bertie, je voulais savoir, et je commence par toi, puisque tu as la parole. Nous parlons juste de la polygamie. Hein, nous parlons de la polygamie. Hein, et c'est quoi? C'est-à-dire que l'impact de cette polygamie dans la société où nous sommes. À qui est-ce que cela fait mal? Ou alors, à qui est-ce que ça profite? Mais quel est l'impact de la polygamie dans la société? Qu'elle soit bonne ou mauvaise? Généralement, quand on parle d'impact, c'est que ce n'est pas bien. Yeah. Dans notre société, là, la polygamie, Africaine, hein, oui, dans le contexte africain, notre société africaine, la polygamie profite plus à l'homme. que la femme. Merci de me rejoindre. Oui, ça, non, je ne te rejoins pas. Je ne te rejoins pas. J'établis, en fait. Oui. Je suis d'accord. Ça profite plus à la femme parce que toi, tu viens de dire quelque chose là, tout à l'heure, que les femmes doivent se battre pour leur prouver. Bon, qui va se battre pour prouver à la femme quoi? Non, l'homme est le chef de famille. C'est pour ça que j'ai bien parlé du passé. L'homme était déjà le chef de famille. Mais on a Donc, discuté, tout ne doit pas être centré autour du chef de la famille. C'est comme si tu sous-estimes le travail de la c'est femme. comme si après le chef de la famille, il n'y a plus rien. C'est justement. Bon, je vais aller dans ce sens. Il aimait déjà ses femmes. L'homme aime déjà ses femmes. Voilà pourquoi il a pris comme épouse. Non, ma question c'est qui doit se battre pour les femmes? Qui Oui, doit je se comprends, battre je te pour comprends, la je femme? dis qu'il se bat déjà pour les femmes. Mais la société, c'est pas déjà pour vous, non? Je te prends un Les droits exemple. de la femme. Bon, regarde L'égalité entre l'homme et la femme. Regarde aujourd'hui dans la Toi, tu peux l'égalité. Quand tu dis Attends, la société se regarde, bat regarde, déjà Maître nageur. pour vous. Oui, regarde. Oui. Écoute un peu. Maître nageur. Quand tu as dit Oui. la société se bat déjà pour vous, Oui. les droits de la femme, c'est comme si ça c'est un fact. Attends. Ça c'est un Oui. bout de papier Partons, qui est partons dans ce signé. pays où on est. Oui. Les monogames, ils sont monogames dans ce pays. Bien sûr, c'est une seule loi, c'est une seule femme, oui, une seule femme. Les qui lâchent le mariage dans ce pays, les femmes.
je m'excuse, les femmes, elles abandonnent vite le mariage parce qu'elles n'arrivent pas à résister ou à être patientes. Elles abandonnent vite. Les hommes sont... Du coup, on se retrouve avec beaucoup de femmes qui sont célibataires. Beaucoup de femmes célibataires en Occident. Mais ça devient un grand risque. C'est-à-dire que c'est en grandissant, les femmes célibataires. Si tu es malgré tes défauts, ils pardonnent. Mais vous, souvent, 2 défauts, vous avez à clore l'affaire. C'est le divorce. Non. Le juge est au courant. Non, ça ne marche pas comme ça. Ça, c'est les notions que vous avez dans vos têtes. Non, vous pensez que la femme est comme ça, mais je suis une femme, je vais vous dire la vérité. Quand une femme prend la décision qu'elle va quitter le mariage, elle a quitté ce mariage au moins 2 ans avant. Ouais, je suis d'accord. Tu comprends un peu? Je suis d'accord. La femme ne prend pas une décision instantanée. Maintenant, ce que tu dis, je vais contredire. La femme ne prend pas une décision. Quand une femme te dit, je vais te quitter. Ou même quand une femme dit que je vais te tromper. Quand une femme te dit, déjà trompé. Justement, quand une femme te dit, je vais te quitter, elle t'a quitté il y a de cela longtemps. Je m'explique. La femme a cette faculté-là. Vous, les hommes, vous êtes nos enfants. C'est vrai. Ouais, ça c'est vrai. Nous sommes des gros bébés. Donc, ouais, ça c'est vrai, nous sommes beaux bébés. Nous sommes beaux bébés. Ah oui, les femmes. La plupart, les hommes ne comprennent pas ça. Les hommes ne savent pas ça. Les hommes ne pressentent pas ça. Les hommes ne prêtent pas attention à ça. Mais la femme, elle a cette faculté-là à prêter attention aux détails jusqu'au moindre. Et la femme a cette faculté-là à pardonner l'homme. Chaque fois que tu fais l'erreur, écoute. Mais c'est le cœur que Dieu a donné à la femme. C'est le cœur que Dieu a donné à la femme. Je n'ai pas fini. Vas-y, la femme a cette faculté-là à pardonner l'homme. Oui. Elle pardonne vos erreurs. Oui. Elle pardonne vos erreurs. Elle pardonne. Mais elle n'oublie pas ces erreurs-là. Exactement, parce qu'elle est rancunière. Non, elle n'est pas rancunière. Mais n'oublie pas pourquoi. C'est cette nature. Oui, mais comme vous dites que la nature de l'homme, il cherche les femmes, c'est la nature de l'homme, de la femme, elle n'oublie pas ses erreurs. Pardonnez, mais il faut oublier. Donc, oui. Et elles sont chrétiennes, hein. Et oui, dans les églises tous les jours. C'est ça que je voulais Non, ça n'a... Oubliez la non, christianité. attends. Oubliez la christianité. Ça n'a rien à voir avec ça. La femme, elle a cette faculté-là à pardonner. Pourquoi? Parce que vous êtes nos enfants. L'enfant fait l'erreur, tu pardonnes, tu le corriges, mais tu pardonnes. Quand elle prend la décision qu'elle en a assez, c'est que c'est la décision finale. C'est pour ça que quand la femme dit que je vais divorcer, l'homme dit que tu as pris la décision hier et tu as divorcé aujourd'hui. Non, c'est ça, ce que tu vois. Maintenant, mais elle a divorcé depuis. Excusez-moi de te couper. Tu dis la femme, nous sommes d'abord vos mamans. C'est ce que tu dis. Ok. Si vous êtes vraiment nos mamans, une maman n'abandonne jamais son enfant. Pourquoi donc m'abandonner? Non. Pourquoi je joue le rôle de la femme? Parce que l'homme peut te barrer depuis 2 ans. Vous êtes nos enfants par défaut. Nous avons les enfants que nous naissons. Vous êtes nos enfants par défaut. Oui. Mais nous avons des enfants que nous accouchons. Et nous avons des relations directes avec ces enfants-là. Parce que notre relation, c'est une relation signée. Ça a ses limites. Ok. Je suis d'accord avec toi. Mais je dis, quand l'homme joue le même rôle que la femme joue là, même quand un homme dit déjà après que je vais te quitter, après quelques jours, il change d'avis. Il revient à la raison. Mais l'homme ne revient pas à la raison. L'homme revient à ce qu'il cherche. Non, il ne revient pas à la raison. Je prends par exemple moi. Je ne peux pas compter combien de fois j'ai dit à mon ex, je vais te quitter. Finalement, je ne l'ai jamais quitté, mais elle m'a quitté. Bon, tu sais pourquoi tu ne l'as pas quitté? Tu ne sais pourquoi tu ne l'as pas quitté? Je vais te donner mon exemple. Je ne l'ai pas quitté parce que tu l'aimais. Chaque fois que je vais la quitter, tu l'aimes. Après, il semble que je l'aime toujours. Je reviens à la raison. Je la pardonne. Tu ne reviens pas à la raison. Ce n'est pas la raison. C'est parce qu'il y a quelque chose qu'elle fait pour toi. Justement, c'est ça parce que qu'il y a un intérêt derrière. Mon frère, c'est l'intérêt. C'est pas la raison. La femme ne pense donc pas cet intérêt qu'on fait pour elle. Parce que la femme pense seulement à elle. Quand elle veut quitter, elle ne pense même pas. C'est ce que vous dites. Non. C'est ce que vous dites. Je viens déjà d'énumérer certaines choses. La femme, elle considère beaucoup de choses.
elle retient beaucoup de choses. Ça, c'est la femme De qui ne telle communique pas. sorte Parce que la femme qui communique, tu vas quand même voir des signes. Elle va te dire, bon voilà, asseyons-nous, on essaie de causer. Voilà tel problème, voilà. Et puis, un jour, peut-être un homme qui n'écoute pas. Parce Tu sais, par nature, les femmes ne communiquent pas. Les Non. femmes communiquent avec des signes. Mais par nature, les hommes aussi n'écoutent pas. Mais ils communiquent, c'est ça. Les femmes communiquent avec des signes. C'est rare de trouver la femme qui assoit l'homme qui dit que viens, on s'assoit, on parle. Non, il y a des femmes qui le font. Hein. C'est ça que je suis en train de Mais c'est dire. rare. C'est rare de trouver les femmes qui disent que asseyons-nous, on parle jusqu'à elles communiquent. Courage à cette Et femme-là c'est ça qui aussi, appelle encore des hommes pour s'asseoir. C'est l'une des raisons pour les femmes laquelle... Souvent, je me pose cette question. Oh, oui. Vous dites aujourd'hui, le temps a changé, on n'est plus à l'époque de nos mamans. Pourquoi nos mamans résistaient au mariage? Boudaient nos papas pour longtemps. Je prends l'exemple de ma mère. Oui, Et après, je elle peux dit, te répondre. Pourquoi je veux même divorcer l'homme si alors Parce que je l'ai divorcer, aimé, c'était j'ai comme, des enfants avec lui. Pourquoi ne pas... C'était une honte de divorcer. Pourquoi ne pas prendre tout ce temps et consacrer à mes enfants en attendant qu'ils changent? Mais aujourd'hui, il n'y a plus ça. La vie évolue. Évolue donc, pourquoi Le négativement? temps est... Il y a maintenant C'est beaucoup de femmes vrai, indépendantes. c'est- Je ça suis dépend de indépendante. comme tu vois. Femme forte, indépendante. Tu vois, Voilà, la nuit, tu femme dors la forte, nuit seule. indépendante, Tu regardes oui. les films Et- des adultes. Femme forte, indépendante. On ouvre ta penderie, il y a toujours de plastique qui Il y a sort. plus de plastique. Mais vous récitez ça tout le temps, mais c'est pas ça. Il y a une catégorie, vous devrez comprendre, la société est manipulée. C'est vrai. Chaque, La société dans laquelle on vit. la société est manipulée. Chaque courant de révolution qui arrive dans une société, cette révolution-là est préparée et exposée là-bas dehors. Quand vous entendez les femmes indépendantes, là, ces femmes-là sont aussi victimes. Ça, Elles c'est ne vrai. savent D'autres pas. ne le sont même pas. Non, je dis la Mais la plupart. plupart, mais la elles plupart, sont la plupart, victimes. la plupart Elles sont n'ont- victimes. Elles ne sont pas au courant de ce qu'elles racontent. Ça, c'est vrai. Donc, de telle sorte que quand tu vois une femme, elle dit que je suis une femme indépendante, Des fois. elle ne sait même pas de quoi elle parle. Ça, c'est vrai. Tu as dit Ça, tout c'est à vrai. l'heure. Non, moi, Parce je que dis la d'accord. société, la nature a préparé l'être humain. Désolé de te tutoyer, hein. Non, Non, merci, non, c'est c'est le bon, podcast, c'est bon. c'est le On est ensemble. Non, attends rapidement, elle atterrit. Parce que la nature a préparé ces La femmes-là. nature Oui. nous a préparés à être ensemble. L'homme et la femme doivent être ensemble pour faire avancer la société. Exactement. Tu comprends un peu? Même les plantes, même les animaux. Donc, de nos jours, on voit les filles qui disent que je suis une fille indépendante, les femmes qui disent que je suis... C'est quoi femme indépendante et forte? C'est quoi ça, d'abord? Non, c'est une catégorie. Pour moi, c'est l'ignorance. Non, c'est pas forcément l'ignorance. Attends, Parce c'est que une chaque femme. chose qui Laisse-la vient répondre en aussi, tant que femme. il y a Oh. il y a quelque chose qui a posé. Merci, c'est quoi femme forte et indépendante? Hein? Femme forte et indépendante, c'est quoi ça? C'est quoi? C'est une catégorie de femmes qui se sentent que Qui veut jouer le rôle de la femme? Oui. non, Le rôle de l'homme. C'est tout. pas qui veut jouer le rôle dominer l'homme. de pas, Parce que les pas femmes forcément indépendantes sont toujours- Ah non, attends, laisse-la pas répondre. forcément qu'elle veut jouer le rôle de l'homme ou même de la femme. Peut-être qu'elle veut seulement être libre. Exactement. Elle veut seulement la liberté. De nos jours, là, tu vois les filles qui vont te dire qu'elles ne veulent même pas accoucher. Parce que l'accouchement va détruire Elles leur ont été corps. créées pour procréer. C'est- La femme a été créée pour procréer. Bon, comme on dit là, la société évolue et au fur et à mesure qu'on évolue, il y a des mentalités qui changent, il y a des choses qui changent. Tu comprends un peu? Tu as pris un exemple par rapport tu à as nos tes mamans, rires, et puis- à nos mamans à l'époque qui résistaient dans le mariage. À l'époque là, il y avait certains facteurs qui étaient établis pour qu'elles puissent résister là. À l'époque, quand les mamans partaient en mariage, on les préparait, ou quelles que soient les conditions, il faut être là, soit là pour tes enfants, soit là pour ton mari. On te prépare Exactement. à être femme Exactement. au ménage, foyer. au foyer. De nos jours, les femmes n'ont même plus le temps pour éduquer même l'enfant. Elle parle bien, hein, mais même comme elle supporte une cause. Non, mais non, tu vois, elle a elle- raison. Bon. Non, Non, elle a raison. je Mais vois la un peu cause les que tu supportes, arguments. Tu rapportes encore Non, quand je dis la maman, je ne parle pas de... C'est pas limité dans le cadre de la Je comprends, polygamie. je comprends. Ou bien du mariage. Même tu parles- je parle du mariage en général. Donc, elles n'ont plus le temps même d'éduquer D'éduquer l'enfant. Même d'éduquer les enfants. Et tu as raison. Et tu vas voir aussi, ça vient avec les conséquences de l'évolution de la vie. À l'époque, les mamans, il est L'enfant bien maintenant éduqué vrai. par- L'enfant est maintenant éduqué par qui?
Pas la société. L'enfant n'est éduqué par Pas la société. Non, La société je vais corrompt dire, l'enfant. la présence des mamans est limitée dans le foyer parce que de nos jours, cherche l'argent. les femmes sont dehors en train de se battre aussi comme les hommes. Donc, mais à l'époque de nos mamans, comme je disais, Elles se battaient avec un le monsieur sortait, il partait se battre et la femme, même si elle part au champ, elle doit rentrer avant Cette époque-là, un certain que cette temps époque-là revienne. Oh là là. pour prendre soin de la famille, laver les enfants avant que le monsieur ne rentre. à fait Mais d'accord. de nos jours, là, c'est plus ça. Exactement. Oui, Donc- c'est vrai, parce que moi, je vois aujourd'hui une Bayam Salam qui se lève le matin pour aller au marché à 8 heures. Elle finit à 18 h, 19 h. Elle prend le taxi à la maison à 20 h. L'enfant va boire d'abord parce que tu Bon, vas pour boire d'abord. certains. Mais l'enfant est à la maison avec peut-être la plus grande ou bien peut-être avec une cousine ou un cousin. Donc, de la maternelle jusqu'à ce que l'enfant arrive en 3e. Tu n'es pratiquement pas là, mais tu es seulement là les soirs et peut-être les jours de fête et tout. Tu vois que l'enfant rate l'éducation maternelle. C'est la cousine qui éduque l'enfant. Un commentaire rapidement. Lui, vite fait là. Je prends un exemple. Ma grande sœur, elle dit à Douala, au Cameroun. Pourquoi la grande Elle a un temps, elle était tellement fâchée contre son mari. Oh, mon mari n'est pas là. Oh, ma mari fait ceci. Ma mère lui a dit un jour, elle a même prononcé. Oh, je vais peut-être les quitter. Ma mère a dit, tu es très faible. Elle a dit pourquoi? Tu ne peux pas quitter un homme. Est-ce que ton homme te nourrit? Oui. Et il te rationne bien? Il envoie les enfants à l'école. Des enfants, oui. Il envoie les enfants à l'école, oui. Qu'est-ce que tu te plains? Elle dit que non, je me plains parce que ils sont trop boire avec des amis. Elle a besoin de l'affection, en fait. Il n'est pas souvent là, j'ai besoin d'affection. Maman dit non. Ma fille, ce n'est pas comme ça l'amour. Peut-être qu'elle ne se plaint pas aussi du fait que son mari sort. Peut-être qu'elle se plaint aussi du fait que le petit temps qu'il n'est pas là, qu'il est là, il ne lui donne pas l'affection. Il y a ça aussi, ça. Mais c'était pas vraiment ça parce que je vivais avec eux. Mais- C'était juste qu'elle n'aimait pas quand il sort. Parce que quand il sort, il boit un peu de trop. Mais il sort parlant d'affection, combien de hein. fois aussi? Il sort combien de Bon. fois? Parce que si Non. tu es un monsieur que chaque fois tu es dehors, Oui, chaque ce fois n'est- que c'est pas aussi ce n'est bon possible. pour la famille. Non, ça, c'est vrai. Et la femme peut aussi se plaindre de ça. D'accord. Parlant d'affection, hein, on est en train de sortir du sujet parce que là, il n'y a plus beaucoup de temps. ok. Parlant de l'affection, il y a de ces enfants-là qui aimeraient ressentir l'affection de leur maman. Je parle ici, par exemple, d'une fille au Cameroun qui, au passé, il y a cela 13 ans, son bébé a été volé. Hein. Tu es une femme, tu as ton bébé qui a été volé. Je parle ici de Vanessa Tchatchou, dont on a volé son bébé, ça fait 13 ans, dans un hôpital en Gousso. Mais aujourd'hui, avec la résilience, elle est devenue avocate en formation, avocate en stage au barreau du Cameroun. Plus tard, elle serait au barreau. L'affection là qu'elle n'a pas donnée à sa fille, hein, ou à son enfant. Comment est-ce que tu peux... Toi, tu es une femme, on commence par toi. Mais elle dit, l'enfant est en vie, d'après ce qu'elle dit, et elle connaît même, L'enfant a vie. elle connaît même où l'enfant est et qui a l'enfant. Mais l'enfant a 13 ans, hein, l'enfant a 13 ans aujourd'hui. Aujourd'hui, on ne doute pas. Mais je dis, elle est allée dans le barreau. Je sais que quand elle sera bien placée, Bref. elle va se battre pour son enfant. Ce que je Elle va veux qu'on porter comprenne, plainte, hein, Mais c'est une situation qui est un peu plus compliquée que peut-être je ne l'imagine. Parce que tu sais où on sort, tu sais d'où on sort. Oui, mais... Là-bas, c'est pas facile d'affronter certains cas lourds. Non, Ah, ok. mais- Ça veut dire que l'enfant est placé dans une famille très costaud. Même en Ok. dehors de ça, moi je parle de l'affection de la femme, de la mère à son enfant. Mais pour quelqu'un comme ça qui a accouché mais qui n'a pas vu son enfant, mais aujourd'hui, la résilience, je veux qu'on parle de cette résilience-là. Une vraie femme, femme forte. C'est-à-dire qui montre Ouais, c'est que pas facile. malgré ça, elle a traversé des étapes, elle a fini son baccalauréat, elle a allé à l'université. Maintenant, elle est avocate assistante, c'est-à-dire qu'elle travaille dans un cabinet et plus tard demain, elle deviendra avocate au barreau du Cameroun. Oui, elle a passé le concours, non, si je ne me trompe pas. Ouais, bon, c'est ce que j'ai suivi aussi. Yeah, c'est parce que accoucher 9 mois de grossesse, tu traverses des étapes impossibles. Tu vois un peu. Et des hormones, des transformations et Tout ce qui va avec. tout ce qui va avec. Et quand tu accouches ton bébé, tu ne peux pas le porter dans tes bras. C'est déjà quelque chose d'inimaginable. Et de là encore, à savoir que l'enfant existe
quelque part et que tu ne peux pas parler à ton enfant, mais je me demande comment elle vit, comment elle Non, elle trouve la vit sa force vie. pour... Oui, elle avait déjà dit que sa force c'est en Dieu. Oui. C'est-à-dire que Elle a dit le ça. fait de savoir que l'enfant va bien, le fait de savoir que Justement, Dieu est là, le fait de savoir Donc, déjà ça que la l'enfant est réjouit, en ça la vie, réjouit, en fait. c'est Ça la quelque réjouit. chose. Et c'est réjouissant. Je pense qu'elle a toujours dit qu'elle n'abandonnera jamais. Et de surcroît, je crois qu'il y a cela 4 ans, il y a un accident qui s'est passé à la falaise de Tchang. Et elle a complètement adopté un enfant là-bas. C'est-à-dire qu'il y a un parent, une maman, puisqu'il y avait c'était un grave accident, il y a eu des morts, il y a eu des morts qu'on a transportés à l'hôpital de Tchang. Mais parmi ces blessés, il y avait qu'une petite fille, dont l'accident avait affecté tout un côté. Et aujourd'hui, l'enfant est comme sa fille pratiquement parce que elle a mené l'enfant à l'hôpital. Bon, elle allait à l'hôpital pour visiter l'enfant. Et du coup, elle est tombée amoureuse de cet enfant. Ah, ok. Et Ça elle a veut adopté dire cet que la enfant. nature l'a récompensé. Mais c'est bien. Peut-être c'est même sa fille qui sait. Peut-être Voilà. la réincarnation, je sais pas. Voilà, rapidement, Mais nous sommes... c'est que c'est bien. Voilà, nous sommes au terme. Mais l'enfant qu'une maman met au monde, c'est toujours quelque chose. Parce que le sang, la communication, Il faut conclure Merci. les amis. Ouais. Tu vas rejoindre Non. Rapidement, Bertie, merci Mais beaucoup on pour le n'a pas sujet. trop parlé des conséquences de la polygamie. Moi, je voulais parler des conséquences de la polygamie parce que depuis là, c'est pas que je suis Bon, seulement. Bertie, Mais toi, tu parles des conséquences positives. Parce que toi, tu es un fervent religieux de la Bertie, à cause du temps, 1 minute pour parler des conséquences. 1 minute. Yeah, les conséquences de la polygamie, moi je pense que c'est parce que j'ai toujours vu des cas où, et tout à l'heure même je regardais dans TikTok, j'ai vu une fille qui se plaignait, je pense qu'elle doit être camerounaise, elle se plaignait du fait que, je n'ai même pas regardé le handle, mais elle se plaignait du fait que elle est issue d'une famille polygamique. Elle montre un champ là derrière, c'est leur champ, mais personne ne peut passer dans ce champ. C'est le champ familial que le papa est mort, il a laissé, mais personne ne peut passer dans ce champ parce que le secteur est miné. Donc, il y a les fétiches installés partout. Donc, elle était en train de passer pour aller dans son champ. Elle dit que regardez le champ là, un vaste champ, mais personne ne peut avoir l'accès parce que les familles sont en train de se déchiqueter que ok. Ça, ce n'est que le champ. Il y a les biens, il y a les... Non, ça c'est un exemple. Ça c'est juste un exemple. Mais il y a des familles qui, j'ai vu des cas, les familles que les gens deviennent fous parce que une telle personne est partie pratiquer sur les enfants de l'autre, les mamans déchiquetées, surtout dans les cas où les parents ont des biens. Ça c'est alors. Moi j'ai dit dès le départ que la polygamie affecte souvent les femmes et les enfants. Mais l'homme, ça n'affecte pas. Non, ça affecte l'homme. Moi, je peux même te dire que peut-être la raison pour laquelle ton papa est mort à 75 ans, il devait mourir à 120 ans. Non, le diabète. Je prends l'exemple sur toi. Imagine qu'aujourd'hui, je suis ton mari. Et je t'aime tellement. Et je ne m'imagine même pas, toi, avec ton cas de polygamie, là, je ne suis pas là. Je ne suis pas là-dedans. Je suis ton mari. Je t'aime tellement. Je suis seulement avec toi, n'est-ce pas? Et tu me quittes le lendemain comme... Mais pourquoi tu dois... je dois prendre parce que dans le pays... de la conception. Non, parce que dans ce pays... Tout part de la Dans ce conception. pays... Quand tu plus de veux 40% prendre une des femme, femmes tu mets déjà dans ta tête qu'elle peut me quitter, elle va te quitter. Parce qu'il y a toujours le Mais mais qu'est-ce que tu as fait pour qu'elle te quitte? Justement, non, laissons même le fait que j'ai fait quoi pour qu'elle me quitte. Si elle me quitte, n'est-ce pas, Betty? tu as dit si. La WC, oui, la WC. J'ai dit si, je sais si. Justement. Non, vous savez que tu avais une femme Ça veut dire en que tu étant vas ce prendre gars. une femme Non. et juste quelque part dans ta tête. La femme est plus forte que l'homme. Bon, ça c'est vrai, ça c'est Si. pour notre débat. Nageur, je voulais rapidement, en 1 minute, puisque nous sommes déjà arrivés à la fin, hein, j'ai donné 1 minute à chacun de vous. Je voulais en 1 minute que tu puisses dire à la caméra, aujourd'hui on a parlé de la polygamie, si tu as ton frère, déjà qu'on connaît la réponse, est-ce que Je le conseillerais. est-ce que tu le conseillerais la polygamie? Oui, je vais conseiller la polygamie à mon frère. 2, pour moi, c'est le maximum. Pour l'instant. Parce que la façon dont tu es pour la polygamie, peut-être tu vas même dépasser ton papa. Pour 2 parce que, regarde, à mon âge. C'est ce que je tu n'ai qu'un dis. seul enfant, à mon âge. Mon père, à mon âge, avait au moins 30 enfants.
Tu peux avoir un enfant maintenant, mais le lendemain, tu pompes même 10. Bon, je vais peut-être pomper 10, comme tu dis, mais pas plus de 10. Tu vois, pas plus de 10. Donc, je peux conseiller la polygamie à quelqu'un. Mais ce que je vais dire, c'est que la polygamie n'est pas pour les pauvres. Si tu veux être polygame, sois sûr que tu vas prendre soin de. Bon. Et ce que mon père faisait, c'est qu'il construisait plusieurs maisons. Et il faut même Bon. connaître la gestion. Bon, parce que les gens... C'est ce que Blériot Niemek dit ça tout le temps. Mais avant que tu arrives là-bas, pour toi, dans un contexte comme en Afrique, il faut... C'est-à-dire que pour quelqu'un qui, comme tu as dit, il faut de l'argent. Pour quelqu'un, il faut combien? C'est pour quelqu'un qui va épouser 3 femmes, il doit avoir un minimum de combien mensuellement? Des millions. Des ou 1 million? Des millions. Élever un enfant, c'est pas du jeu. Je parle de 3 femmes. Justement, quand tu as 3 femmes déjà, ça veut dire que tu dois avoir au moins 10 millions par mois. Dans le pays, c'est Pour pouvoir... Dans le pays, c'est parce qu'en Afrique, c'est beaucoup. Hein. Dans le pays, il faut avoir 10 millions. Mais en Afrique, 1 million, ça va. Voilà. Alors, merci infiniment. Merci beaucoup à Maître Nageur, Eric Tabois. Merci beaucoup à Bertie Eya. Merci beaucoup à vous qui écoutez toujours cette émission. Merci de pouvoir liker. Alors, donc merci à tout le monde. Merci encore à vous tous. Merci de nous écouter. On se voit à la prochaine pour une nouvelle édition de ce podcast. Ici avec Bertie et Maître Nageur. Oui, je vais dire, elle va devenir polygame. Elle va faire la polygamie.